Hey, salut à tous, c'est Justine. Je vais me permettre un peu plus de liberté maintenant sur cette chaîne. Ça va me permettre de m'exprimer un petit peu plus avec vous, en donnant par exemple un peu plus de mon opinion. Cela restera cependant mon opinion, et il est libre à chacun et chacune de l'interpréter et d'avoir son propre avis sur le sujet. La vraie question c'est, est-ce que je suis une fit girl? Est-ce que je mérite d'être une fit girl? On va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors dans cette première partie que je voulais aborder avec vous, je voulais vous parler de ce qui m'énerve en fait sur Instagram et sur YouTube. Alors dans ce milieu du fit game, moi je trouve qu'il y a beaucoup de dictates. Un petit peu comme dans la mode. Tu dois être comme ci, comme ça, tu dois être formaté d'une certaine manière. Et si c'est pas le cas, bah t'es pas crédible. Les hommes sur YouTube sont les premiers à clasher la petite fit girl. Tellement plus facile de taper sur les filles. Et de clasher les effets pervers, de clasher la chirurgie, les filles qui font du sport, qui se montrent sur les réseaux. Mais c'est les premiers à dire que telle ou telle fille n'a pas le physique pour faire du sport ou pour être dans le fitness ou pour être une fit girl. Moi ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie qu'il y a des fois sur les réseaux sociaux. Des personnes qui dénoncent mais qui en même temps clashent à mort. J'ai remarqué aussi également un autre truc qui m'énerve, car je trouve ça d'une hypocrisie. J'ai vu énormément sur Instagram de Insta This Reality avec plein de fitness girls, je vais vraiment parler des personnes en France notamment, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont coachs, sportives, ces fit girls qui veulent dénoncer l'effet fit girl, mais qui au final font tout pareil. Tout le monde joue plus ou moins le rôle des réseaux sociaux. Faut pas être hypocrite avec ça. Moi quand j'ai commencé et que j'ai posté mes premières photos et que mon compte était public, je jouais déjà le rôle des réseaux sociaux et je me suis prise au jeu avec les années. Et je trouve que cracher dans la soupe quand on fait soi-même ce qu'on dénonce, ça induit les gens en erreur. Et ça presque détériore et met de manière péjorative la connotation fit girl. Pour presque se donner bonne conscience et dire mais regardez, moi je suis pas pareil, moi je suis pas comme les autres. Parce qu'on n'assume pas soi-même le fait d'être une fitness girl, de vouloir dénoncer, de vouloir montrer la vérité, de vouloir dire certaines choses qui sont cachées. Sincèrement, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est même une très belle démarche. Vouloir déculpabiliser les gens, je pense que c'est vraiment génial. Mais parmi tous ces comptes de dénonciation, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont hypocrites. Typiquement, j'ai vu des filles super bonasses, absolument canon, qui tapaient les mêmes poses que les Instagrammeuses américaines, en culotte dentelle et petits débardeurs à ras les seins. Moi, c'est pas pareil, j'ai pas les mêmes chaussettes, je suis pas aussi sexy. Mais en soi, la meuf est tout aussi sexy. C'est la justification de faire pareil pour montrer le contre-exemple. Et qu'est-ce que ça donne finalement comme message? C'est oh regardez, c'est pouf de fit girl. Être une fit girl, c'est être une pouf, c'est être une meuf ultra sexy, c'est forcément être, ce fameux standard, c'est être finalement ce fameux cliché. Et dire regardez, c'est fit girl, moi je suis trop une meuf normale. On est tous des mecs et des nanas normaux. Les gens des réseaux sociaux, ils se mettent un peu en scène, mais c'est des gens normaux. Pas besoin d'en faire des tonnes là. En ce moment, il y a une espèce de vague de mode là depuis un an. Je trouve ça d'une niaiserie, mais d'une bêtise, mais pas possible. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une fit girl? Alors la fit girl, typiquement, d'après ce que tout le monde dénonce, c'est la fille sexy des réseaux sociaux. C'est une américaine bodybuildée qui fortement est ultra sèche, ultra dessinée, qui est super sexy, qui monte tout le temps son cul. Ah non, ça pardon, ça c'est une photo de moi. Oui mais moi c'est pas pareil. On nous montre ces corps là et après on nous dit bah toi t'es pas une fit girl. On veut citer comme exemple extrême des gens qui sont les piliers, les tauliers, les plus gros réseaux de ce milieu fitness, tels que Michelle Lewin, Anela Sagras, Sandra Prinker, tous ces américains là qui ont des physiques au top du top. Alors oui, le fitness, la fitness model, la fitness girl, ça peut être également ceci. C'est le haut niveau, le haut du panier si je puis dire. Mais il faut aussi se dire une chose parce que à mon sens, être une fit girl, être un fit boy, c'est pas réservé à une élite. Et si toi, petite Jeannette, ou toi, petit Jeannot, tu as décidé d'être une fit girl ou un fit boy, et ben t'en es un aussi. Et si ça t'aide à te motiver à chaque fois que tu vas à la salle, et ben garde ça en toi, merde. Si t'as envie de mettre des fit game, fit girl, fit motivation, et ben tu les mets. Je le dis souvent, les réseaux sociaux c'est ce qu'on en fait. Sachant que pour la plupart, on est tous en construction de nos physiques. Donc si on a envie de dire fit girl en construction, et ben on est fit girl en construction. Et si quelqu'un vient te dire tu n'as pas le physique d'une fit girl pour pratiquer, qu'il passe son chemin. Je t'arrête tout de suite, Danielo de la Vega de la fitness. Les athlètes bikini, les gens qui font du bodybuilding à haut niveau, je suis pas sûre qu'ils aient envie d'être connotés non plus fit girl ou fit boy. C'est des athlètes body dans le milieu du culturisme. Et là où je le dis, c'est que Instagram, on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est aussi un vecteur de motivation. Il y a 1 million de profils, 1 million de gens sur les réseaux sociaux dans le milieu du fitness qui ont des profils différents. Vous aimez les sportifs bodybuildés? Vous en avez. Vous aimez les runneuses ou les gens qui font du trail en montagne? Vous en avez. Vous
cherchez des gens qui kiffent l'athlétisme, vous en avez. De la natation, du crossfit, des sports de combat, vous en avez aussi. Ou vous aimez les filles très sèches, très fines, ou les nanas beaucoup plus queues, beaucoup plus bodybuildeuses, qui ont énormément de masse musculaire, vous en avez également. Bref, t'as le choix sur les réseaux sociaux de t'abonner à des gens dont le physique te parle, te ressemble à tes objectifs. Que ce soit des comptes avec quelques abonnés ou des comptes à des millions d'abonnés, vous avez le choix de vos abonnements. Le mot fit girl est large. On a la chance d'avoir toutes ces facettes. Le sport, c'est toutes ces facettes. Donc finalement, est-ce que moi, je suis une fit girl? Pourquoi je terminerai là-dessus? Pour vous dire que moi, depuis mes débuts, depuis 4 ans que je fais de la muscu, on me répète constamment, t'as pas le physique d'une fit girl, tu peux pas faire du sport, arrête d'être sur les réseaux sociaux. Donc ces remarques, on les a tous. Mais parce que le pratiquant moyen n'est pas culturiste, le pratiquant moyen n'est pas sec à l'année, le pratiquant moyen est un humain. Je suis une pratiquante moyenne. Excusez-moi, je suis une fit girl. Tout le monde est une fit girl. Toi qui regardes cette vidéo, t'es une fit girl ou un fit boy. C'est pas péjoratif, c'est pas être un but de soi-même que dire yeah, je kiffe le fitness, j'ai envie d'être une fit girl. Yeah! Si le mot fit girl pour vous c'est un cliché, alors ça restera un cliché. Je sais que ce genre de remarque peut blesser des jeunes filles qui commencent à pratiquer et qui ont dit mais pourquoi tu fais de la muscu, de toute façon t'as pas de physique alors qu'elles débutent, et je trouve ça très ingrat. Donc si c'est ton cas et que tu regardes cette vidéo, accroche-toi parce que moi on me le dit depuis mes débuts et j'en suis ici 4 ans après parce que je n'ai jamais écouté les remarques. Donc oui, je me sens fit girl. Oui, ce n'est pas réservé à une élite. Non, ce n'est pas réservé au physique parfait. Et finalement, la fit girl, c'est le sportif, la coach. Bref, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas le droit de pratiquer votre sport parce que vous n'en avez pas le physique. Il existe mille et une façons de pratiquer son sport, mille et un physiques, mille et un objectifs. Et parce que vous savez quoi les gens, on est tous des fit boys et des fit girls à notre manière. Et tous ceux qui nous diront le contraire ou qui voudront vous rabaisser, vous savez ce que vous pouvez leur dire? On vous emmerde.